Je m'appelle Thaïs, j'ai 19 ans et je vis cette étrange transition entre l'adolescence insouciante et la vie d'adulte où les choix que je fais aujourd'hui auront un impact durable sur mon avenir. J'ai grandi entourée d'animaux, des chiens adoptés dans des refuges aux oiseaux blessés que je ramenais pour les soigner dans mon jardin. Devenir vétérinaire, c'est une vocation qui s'est imposée à moi naturellement. Mais la route est longue et je le sais. Cette année marque le début de ce parcours exigeant, ma première année de médecine vétérinaire. Dès le premier jour de cours, je me rends compte que je ne suis pas seule à rêver d'un avenir ambitieux. La compétition est rude et je me sens parfois comme une petite goutte d'eau dans un océan d'étudiants brillants. Mais je suis déterminée. Mon ambition brûle comme une flamme que je refuse de laisser s'éteindre, même lorsque les nuits blanches de révision se multiplient et que mes finances me rappellent que tout cela a un prix. C'est pour cette raison que, dès le début de l'été, j'ai cherché un travail. Après des dizaines de candidatures envoyées, je reçois enfin une réponse. Une entreprise de transport recherche des saisonniers pour les aider à gérer leurs opérations estivales. Ce n'est pas vraiment le travail que j'espérais, mais je n'ai pas le luxe de refuser. Ce que je ne savais pas, c'est que ce job allait changer le cours de ma vie, me confrontant à des choix que je n'aurais jamais imaginés. Le premier jour à l'entreprise de transport est chaotique. Les téléphones sonnent sans arrêt, les camions entrent et sortent du dépôt dans un balai incessant. Tout semble calculé, chronométré, comme une grande horloge complexe. Moi je me sens petite au milieu de cette machine bien huilée. C'est à ce moment que je fais la connaissance de Youssef. Il est grand, son visage est encadré par une barbe soigneusement taillée et ses yeux semblent toujours pétiller d'une lumière vive. Il dégage une assurance tranquille, une maîtrise de son environnement qui impose le respect. C'est lui qui est chargé de me former et dès les premières minutes, il s'applique à me mettre à l'aise. Ne t'inquiète pas, Thaïs. Le premier jour, tout le monde est perdu. Dans une semaine, tu connaîtras ce dépôt comme ta poche. Ces mots me rassurent immédiatement. Au fil des jours, je découvre que Youssef est bien plus qu'un simple collègue. Il est marié, père de 2 enfants, Tom, 8 ans, et Zélie, 5 ans, et il parle souvent de sa famille avec tendresse. Pourtant, il y a quelque chose dans sa manière d'être qui me trouble. Il semble porter un poids invisible, une fatigue émotionnelle que ses sourires tentent de masquer. Nos échanges commencent de manière professionnelle, mais très vite, une complicité s'installe. Youssef a ce don de me faire rire, même après une journée épuisante. Parfois, alors que nous partageons un café dans la salle de repos, il me raconte des anecdotes sur son passé, ses rêves d'être enseignant, ses regrets, ses petites victoires. Moi, je lui parle de mes études, de mes ambitions, mais aussi de mes insécurités. Et à chaque fois, il trouve les mots justes pour m'encourager. Un soir, alors que je termine ma journée, il m'attend près des vestiaires. Tu sais, Thaïs, tu as quelque chose de rare. Une passion, une détermination, c'est inspirant. Je rougis, incapable de répondre. Ce compliment me touche plus que je ne le voudrais. À mesure que l'été avance, ma relation avec Youssef devient de plus en plus ambiguë. Chaque jour, nous trouvons un moment pour discuter, souvent sous prétexte de parler du travail. Nous plaisantons, échangeons des confidences, et je réalise que je me sens incroyablement bien en sa compagnie. Pourtant, une petite voix dans ma tête me rappelle sans cesse qu'il est marié. Lors de la fête de fin de saison, une soirée organisée pour remercier tous les employés saisonniers, je ressens un pincement au cœur. Je sais que cette soirée marque la fin de mon contrat, et donc de ces moments passés avec Youssef. La soirée est animée, des rires, des jeux, de la musique. Mais je ne peux m'empêcher de chercher son regard dans la foule. Vers la fin de la soirée, il me rejoint à l'écart de la fête. « Je vais regretter de ne plus te voir tous les jours », dit-il doucement. Ces mots me surprennent, mais avant que je puisse répondre, il ajoute « Je veux que tu gardes mon numéro. Promets-moi de m'envoyer un message de temps en temps. » Je prends son numéro, hésitante. Je ne sais pas encore que ce simple geste va bouleverser ma vie. La rentrée universitaire démarre sur les chapeaux de roue. Entre les cours magistraux, les travaux pratiques et les révisions, mes journées sont surchargées. Mais malgré cette intensité, je pense souvent à Youssef. Chaque fois que je reçois un message de lui, mon cœur s'emballe. Il me demande comment se passent mes études, me raconte des anecdotes sur son travail et me rappelle sans cesse combien il croit en moi. Un soir, alors que je dîne avec Emma, ma meilleure amie, elle remarque mon trouble. « Thaïs, c'est qui ce gars qui te fait sourire à chaque fois qu'il t'écrit ?» Je tente de minimiser. C'est juste un collègue, enfin un ancien collègue. Mais Emma n'est pas dupe.
Thaïs, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui? Sa question me perturbe profondément. Je lui rappelle que Youssef est marié et père de famille. Mais même en disant ces mots, je sens un doute grandir en moi. Un soir, alors que je quitte la faculté après une longue journée, je vois une silhouette familière près de l'entrée. C'est Youssef, Je passais dans le coin et j'ai pensé que ça te ferait plaisir de boire un verre. dit-il avec son sourire habituel. Je suis surprise, mais je finis par accepter. Nous nous installons dans un petit café et la conversation devient rapidement intime. Youssef me parle des difficultés qu'il traverse dans son mariage. Il évoque les disputes avec sa femme, les incompréhensions et ce sentiment d'être devenu un étranger dans sa propre maison. Je l'écoute, bouleversée par ses confidences. Une partie de moi veut lui apporter du réconfort, mais une autre me met en garde. Est-ce vraiment une bonne idée de me rapprocher ainsi de lui? Les semaines passent et Youssef et moi continuons à nous voir. Nos échanges deviennent de plus en plus personnels et je sens que notre lien dépasse désormais celui d'une simple amitié. Un soir, alors que nous dînons ensemble, il me regarde fixement et murmure « Thaïs, je crois que je suis amoureux de toi. » Ces mots me prennent de court. Mon cœur s'emballe, mais je tente de me raisonner. « Youssef, c'est impossible. Tu as une famille. » Mais il insiste, et malgré moi, je finis par avouer mes propres sentiments. Après cette soirée où Youssef a avoué ses sentiments pour moi, rien n'est plus pareil. Je tente de me convaincre que tout cela est une folie passagère, mais les battements de mon cœur me trahissent chaque fois que je pense à lui. Les jours suivants, il continue à m'envoyer des messages, toujours empreints de cette tendresse qui me bouleverse. Puis, un soir, il m'invite au restaurant. Je passe des heures à choisir une tenue, hésitant entre me rendre désirable ou rester discrète. Lorsque j'arrive, il est déjà là, visiblement nerveux. Nous commandons à manger, mais c'est à peine si je touche à mon assiette. Après quelques échanges sur nos journées respectives, il pose ses couverts et prend ma main. « Thaïs, je veux tout quitter pour toi. Je suis sérieux. » Je le fixe incrédule. « Youssef, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu as une femme, des enfants ?» Il hoche la tête. « Justement, je veux être honnête avec eux et avec moi-même. Je ne peux plus continuer à vivre une vie où je me mens. Je ne ressens plus rien pour Chloé. Mais toi, tu me donnes envie de tout recommencer. » Je ne sais quoi répondre. Une partie de moi est enivrée par ces paroles, mais une autre redoute les conséquences. Cette soirée marque un tournant, car après quelques échanges concernant notre ressenti, il me fit signe de s'approcher de moi. Je me penche vers lui, et ce dernier me murmure quelque chose à l'oreille. Une phrase très intime qui me donna des frissons qui me parcoururent tout le corps. Il s'agissait d'une proposition de le rejoindre dans un endroit clos, afin d'avoir un moment rien qu'à nous, un moment pour se découvrir de façon beaucoup plus intime. Ces paroles me firent beaucoup d'effet, et je sentis une irrésistible envie d'accepter son invitation. J'hésitais malgré tout à me lancer ce défi. Que diraient les gens en nous voyant sortir des toilettes? L'idée que l'on puisse me juger pour mes actes avec un homme aurait pu me dissuader par le passé. Mais Youssef m'attirait tellement que je pris la décision d'écouter mon cœur et mon corps qui trépignaient d'impatience de goûter au plaisir auquel il fit allusion. J'accepta et il me proposa ainsi d'aller m'y enfermer la première et d'attendre quelques minutes qu'il m'y rejoigne afin d'éviter les regards suspects des gens autour de nous. Je me dirigea alors vers les sanitaires, le cœur battant à la chamade en imaginant à quoi allaient ressembler les prochaines minutes de cette soirée. Une fois enfermée, je ne pus m'empêcher de ressentir malgré tout un mélange de hâte et de questions. Serais-je à la hauteur de ses attentes? Est-ce que son comportement correspondrait à l'idée que je me faisais d'un tel moment de partage intime ensemble? Alors que je commençais à me demander s'il allait vraiment me rejoindre, j'entendis quelqu'un frapper à la porte. La douceur avec laquelle le bruit se propagua dans le bois de la porte ne fit aucun doute. C'était lui derrière la porte, j'en étais certaine. Pour en avoir le cœur net, je déverrouilla le loquet de la porte. Je vis la poignée s'ouvrir de l'intérieur, délicatement. Mon cœur était sur le point d'exploser, ce moment très important dans notre relation allait se produire maintenant, de façon spontanée, surprenante et naturelle. C'était bien lui, un regard pétillant de malice dans les yeux. Il referma la porte et m'embrassa fougueusement. Puis, après des échanges de plus en plus intenses, nous finirons par nous offrir l'un à l'autre, brûlant d'un désir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Notre amour l'un pour l'autre se concrétisa de la façon la plus puissante entre ces quatre murs. Sentir sa présence et son amour pour moi dégagea un sentiment de bonheur exquis, et je voyais et ressentais que c'était partagé.
Plus tard, sur le chemin vers chez moi, nous étions sur un petit nuage, main dans la main après avoir passé une soirée fabuleuse ensemble. Je m'endormis à ses côtés, comme un bébé. J'étais en confiance et ce sentiment était vraiment plaisant. Et le lendemain matin, je trouve un mot laissé sur ma table, accompagné de viennoiseries. J'ai passé une excellente soirée. Je t'aime. Ces quelques mots me bouleversent, autant qu'ils me terrifient. Véritablement décidé, Youssef annonce 2 semaines plus tard à sa femme Chloé qu'il souhaite divorcer. Il m'envoie un message juste après. C'est fait. J'ai tout dit à Chloé. Elle est sous le choc, mais je devais être honnête. Je veux qu'on construise quelque chose, toi et moi. J'appréhende cette nouvelle autant que je l'espère. Lorsqu'il déménage de chez Chloé et me propose de vivre avec lui, je me retrouve à peser le pour et le contre. Emma me met en garde. Thaïs, réfléchis bien. Ce n'est pas juste une relation légère. Tu t'apprêtes à t'engager avec un homme qui a une vie déjà construite. Malgré ces avertissements, je décide de sauter le pas. Les premières semaines sont à la fois magiques et intimidantes. Youssef me présente à ses enfants, Tom et Zélie, lors d'une sortie au parc. Je suis nerveuse, mais il m'accueille avec une simplicité désarmante. Tom, curieux, me demande « Tu aimes les chiens ? Papa dit que tu veux devenir vétérinaire. » Zélie, quant à elle, s'accroche rapidement à moi, me suivant partout. Ces enfants, avec leur innocence et leur énergie, m'aident à m'intégrer dans cette nouvelle vie. Avec le temps, je commence à me sentir chez moi dans cette nouvelle configuration familiale. Youssef et moi partageons nos rêves, comme celui d'adopter un autre chien ou de partir en road trip à travers l'Europe. Nous passons nos week-ends entourés de nos amis proches, Tina et Florent, un couple passionné de cuisine, Laurie et Cédric, adeptes des randonnées, et Sonia, une mère célibataire à l'humour mordant. Les soirées sont rythmées par des raclettes partagées, des parties de bowling endiablées et des discussions profondes. Les enfants s'entendent à merveille, et je commence à envisager un avenir où nous serions une famille unie. Pourtant, une petite voix au fond de moi me rappelle que rien n'est jamais parfait, et cette voix devient plus forte lorsque Youssef commence à évoquer des tensions avec son ex-femme. 5 ans plus tard, alors que je viens de décrocher mon diplôme de vétérinaire, notre vie semble enfin stable. Nous avons trouvé une maison parfaite, une demeure spacieuse avec une piscine et un grand terrain pour accueillir les animaux que je rêve de sauver. Tout semble aligné pour que nous construisions une vie idéale. Mais un soir, un appel bouleverse tout. « Thaïs, c'est Sonia !» dit une voix tremblante au bout du fil. Son ton me glace. « Je dois te parler de Youssef. Je ne sais pas comment te le dire. Mais je ne peux plus me taire. Ça fait 1 an qu'on a une relation, lui et moi. » Le monde s'arrête. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Et j'essaie de protester, de lui dire qu'elle doit se tromper, mais elle insiste. « Si tu ne me crois pas, on peut se voir. Je te raconterai tout. » Après une longue réflexion et des pleurs, je rappelle Sonia pour lui dire que j'accepte. Lors de notre rencontre, Sonia m'avoue que tout a commencé après une soirée entre amis. Ce qui n'était qu'un flirt a rapidement dégénéré en une relation clandestine. Elle me raconte les messages, les promesses, les rendez-vous secrets. Mon monde s'écroule. Je suis pétrifiée. Tout en elle transpire la sincérité, mais une partie de moi ne peut s'empêcher d'espérer qu'elle mente. Que tout cela ne soit qu'une invention destinée à détruire ce que j'ai construit. Pourquoi me dire ça maintenant ? Je demande, ma voix tremblante. Parce qu'il m'a promis des choses qu'il n'a jamais tenues, Thaïs. Il m'a dit qu'il quitterait tout pour moi, mais je vois bien qu'il ne fera rien. Il te veut toi, mais il veut aussi me garder. Je refuse d'être un jouet dans cette histoire. Sonia me propose alors une confrontation avec Youssef. Une partie de moi hurle que ce n'est pas une bonne idée, mais je veux des réponses. Je veux le regarder dans les yeux et comprendre. Le soir venu, Youssef rentre du travail, fatigué mais souriant. Je l'attends dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Sonia arrive peu après. Lorsqu'il la voit, son visage pâlit. « Youssef, explique-moi, est-ce vrai ? Tu as une liaison avec Sonia ?» Il tente de nier d'abord, mais Sonia sort des messages qu'il lui a envoyés, des photos qu'ils ont prises ensemble. Pris au piège, il finit par avouer, mais ses paroles m'achèvent. Thaïs, je t'aime, mais j'ai aussi des sentiments pour Sonia. Sonia explose de colère. « Des sentiments ? Tu m'as fait croire que tu quitterais Thaïs pour moi. Tout ce que tu fais, c'est mentir à tout le monde. » Elle finit par lâcher une bombe. « Et je suis enceinte de toi. » Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Sonia continue, implacable. « Tu vas devoir choisir, Youssef, moi ou Thaïs.
mais tu ne peux plus jouer sur les deux tableaux. Youssef est incapable de répondre. Le silence qui suit est insupportable. Sonia quitte la maison, me laissant seule avec lui. Nous restons assis, l'un en face de l'autre, dans un mutisme lourd de reproches. Thaïs, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Commence-t-il, mais je l'interromps, la voix brisée. Tu m'as détruite, Youssef. Je t'ai fait confiance. J'ai tout sacrifié pour toi, et voilà ce que tu me rends. Cette nuit-là, je ne dors pas. Il essaye de me parler, mais je l'ignore. Je prends une décision, je dois partir. Le lendemain, j'appelle Emma, ma meilleure amie, pour lui expliquer la situation. Elle m'aide à organiser mon départ. Pendant que Youssef est au travail, je fais mes valises et déménage chez mes parents. Lorsque Youssef découvre mon départ, il perd complètement pied. Il m'appelle sans arrêt, m'envoie des messages désespérés, allant jusqu'à me menacer de mettre fin à ses jours si je ne reviens pas. Il me suit, tente de me croiser à la sortie de mon travail ou de la faculté. La situation devient de plus en plus inquiétante. Youssef envahit mon quotidien, me laissant des lettres devant la porte de mes parents, m'attendant à des endroits où il sait que je me rends régulièrement. Ces messages oscillent entre des déclarations d'amour et des menaces voilées. Je décide d'en parler à Emma, qui me convainc de porter plainte. C'est ainsi que je fais la connaissance de Mathieu, un gendarme d'une trentaine d'années. Sa voix calme et posée m'apaise alors que je lui raconte mon histoire. Vous avez pris la bonne décision, Thaïs. Personne ne mérite de subir ce genre de comportement. Mathieu m'explique les démarches à suivre et une mesure d'éloignement est rapidement mise en place contre Youssef. Cela me soulage temporairement, mais je sais qu'il ne s'arrêtera pas si facilement. Quelques jours plus tard, j'apprends que Youssef est retourné chez Sonia. Mais leur relation est loin d'être idyllique. Sonia m'envoie un message rempli de colère et d'amertume. Tu as eu de la chance de t'en sortir. Moi, je suis coincée avec un homme brisé qui ne sait pas ce qu'il veut. Youssef, de son côté, tente de reconstruire quelque chose avec elle, mais sa rage et son désespoir éclatent fréquemment. Un soir, dans un accès de colère, il saccage notre ancienne maison. J'apprends que Zélie, terrorisée, s'était cachée dans la voiture pour échapper à ses cris. Lorsque j'entends cela, je sais que je dois intervenir. Avec l'aide de Chloé, son ex-femme, nous retrouvons Zélie et la mettons en sécurité. Après ces événements, je me concentre sur ma reconstruction. Je me plonge dans mon travail, retrouvant une certaine stabilité. Mathieu, le gendarme qui m'avait aidé, reste en contact avec moi. Peu à peu, une relation de confiance se développe entre nous, puis une amitié sincère. Un soir, après une longue discussion, il me dit doucement « Thaïs, tu mérites d'être heureuse, de trouver quelqu'un qui te respecte et t'aime pour ce que tu es. » Ces paroles me touchent, mais je ne suis pas encore prête à ouvrir mon cœur. Pas tout de suite. Je décide de prendre du temps pour moi, pour retrouver qui je suis. Youssef finit par être condamné pour harcèlement. Sonia, de son côté, reste avec lui un temps, mais leur relation s'effondre rapidement. Elle réalise qu'il n'a jamais été capable d'aimer vraiment, trop prisonnier de ses propres contradictions. Quant à moi, je me reconstruis lentement mais sûrement. Je m'entoure de personnes qui m'aiment et me soutiennent. Je reprends mes rêves là où je les avais laissés et je me découvre plus forte que jamais. La paix intérieure que je retrouve est ma plus grande victoire. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné quelque chose d'inestimable, ma liberté et la certitude que je mérite mieux. Quelques mois plus tard, après avoir galéré entre des stages mal payés et des boulots qui ne me correspondaient pas, une opportunité de travailler dans une boîte de production pour faire du montage vidéo se présenta. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce travail allait aussi bouleverser la suite de ma vie personnelle. Car c'est là que j'ai rencontré Romain. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Il était sur les canapés, au premier étage, à la pause, concentré à faire des stories Instagram avec un filtre rigolo. Il dégageait une sorte de calme et joie de vivre qui contrastait avec l'agitation constante du bureau. On nous a présenté rapidement ce jour-là. Thaïs, voici Romain, notre chef monteur vidéo pour le ciné. Romain, Thaïs, notre nouvelle monteuse vidéo. Un échange de sourires, quelques mots polis, et c'est tout. Mais il y avait quelque chose, une petite étincelle que je n'arrivais pas à nommer. Au fil des semaines, nos chemins ont commencé à se croiser de plus en plus souvent. Que ce soit autour d'un café ou en réunion, il y avait toujours ce petit quelque chose dans nos échanges. Une plaisanterie, un regard complice, une remarque qui me faisait sourire même longtemps après. Très vite, nos discussions sont devenues plus naturelles, plus personnelles. On parlait de tout et de rien,
mais surtout de ce qui nous passionnait, les films, la musique, la créativité. Et puis un soir, j'ai reçu un premier vocal de sa part. Rien de spécial, juste une réflexion sur une vidéo que je venais de terminer. Mais sa voix, à travers mon téléphone, avait une chaleur que je n'avais jamais remarquée avant. Ce message a marqué le début d'une longue série, des vocaux tardifs dans la nuit, parfois anodins, parfois pleins d'humour, mais toujours sincères. Je me surprenais à attendre le moment où mon téléphone vibrerait, juste pour entendre ce qu'il avait à me dire. Ce qui me fascinait chez Romain, c'était sa simplicité. Il n'avait pas besoin de grand-chose pour me séduire. Un regard, un rire partagé, une attention discrète mais pleine de sens, mais surtout son sourire. Pourtant, malgré cette proximité croissante, il y avait toujours cette barrière invisible. Ni lui ni moi n'osions aller plus loin. Peut-être que c'était la peur de tout gâcher, ou juste le poids de nos hésitations. Un soir, après un apéro au 5e étage, alors qu'on marchait côte à côte sous les lampadaires, il a brisé le silence. Thaïs, je crois que je t'envoie tous ces vocaux pour une raison. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis contentée de sourire. Ah oui, et c'est quoi cette raison ? Il a pris une grande inspiration avant de répondre, la voix un peu tremblante. J'ai peur qu'on perde ce qu'on a. À cet instant, tout mon monde a basculé. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, parce que je ressentais la même chose. Mais au lieu de répondre par des mots, j'ai juste tendu la main. Il l'a prise et ce geste a tout changé. Être avec Romain, c'est comme redécouvrir ce que signifie être en couple. Avec lui, il n'y a pas de jeu, pas de drames inutiles, pas de comportement toxique. Il est là, simplement, pleinement. Pour la première fois de ma vie, je ne ressens pas le besoin de me justifier, de prouver ma valeur ou d'avoir peur de décevoir. Dans mes relations passées, j'ai souvent eu l'impression de marcher sur des œufs, de devoir tout donner sans jamais recevoir en retour. Mais avec Romain, tout est différent. Il m'écoute, vraiment. Il m'encourage à être moi-même, sans masque, sans phare. Et ça, c'est nouveau pour moi. Quand je repense à nos débuts, à ces mois d'attente, de séduction et de doute, je me dis que ça valait le coup. Parce qu'aujourd'hui, je sais enfin ce que c'est d'aimer et d'être aimé, dans une relation qui ne m'épuise pas mais qui me nourrit, qui me rend meilleure. Et chaque fois que j'entends sa voix, je ne peux m'empêcher de sourire. Parce que je sais que derrière cette voix, il y a quelqu'un qui m'aime comme je suis. Et c'est tout ce dont j'avais besoin.